Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je crois que je fais jamais ça. Mais je me suis dit, c'est un sujet qui moi me plaît et j'ai l'impression que vous aussi, car j'ai beaucoup de questions sur les réseaux. Souvent on me dit Céline, comment tu fais pour gérer ton boulot au magasin, ton boulot sur les réseaux, ta maison, tes enfants, ton mari, enfin bref. J'ai beaucoup cette question qui revient et je me suis dit que c'était sympa de vous faire une vidéo avec mes petites astuces. J'ai pas inventé l'eau chaude, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai que depuis ma reprise là en août, j'ai mis des choses en place pour éviter, je vais être franche avec vous, avant de prendre mon congé sabbatique, j'étais vidée. Je vous l'avais expliqué, j'ai pris ce congé parce que niveau santé c'était pas ouf, parce que c'était un petit peu compliqué et je pense qu'on est nombreuses à sous-estimer le fait de vouloir en faire trop, de vouloir être là parce que la société nous demande d'être là. Alors que au final on n'est pas des machines les filles, il faut pas non plus s'épuiser et je vais être franche avec vous, à l'époque j'ai pas du tout écouté mon corps. Pourtant j'en ai eu des alertes, je me suis retrouvée à l'hôpital pour des migraines horribles. J'ai eu ma thyroïde qui a valsé, enfin bref, j'ai eu pas mal de choses. Mais j'ai refusé à cette époque d'écouter mon corps. Donc là, en août, j'ai dit avec Greg, je suis désolée. Alors forcément ça va demander d'impliquer un peu plus la famille, mais je pense que c'est important d'en parler. Je vais le répéter, mais on n'est pas des machines. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces et je continuerai de faire des vidéos si ça vous plaît de ce que j'ai mis en place pour moi. C'est peut-être, alors c'est pas, j'arrive c'est un petit peu égoïste, mais c'est pour moi me gagner du temps à moi. Donc, je vais commencer par le premier. Je sais qu'il va vous faire bondir. Parce qu'il faut du temps pour le mettre en place. Le temps, moi, je l'ai eu, j'avoue. J'étais à la maison. Mais j'ai désencombré ma maison. Mais vraiment, les filles, je pense qu'on réalise pas comment c'est épuisant d'avoir beaucoup de choses chez soi. De une, on cherche. De deux, on entasse. Donc, visuellement, ça nous énerve au plus haut point. De 3, le fait de posséder, ça c'est fatigant parce qu'en fait il faut s'occuper des objets. C'est-à-dire moi j'étais la première, alors même si je le fais à l'automne et encore j'ai hésité, vous voyez, parce que forcément il faut nettoyer. Et plus on a d'objets, plus il faut nettoyer et plus le ménage il est compliqué. Donc franchement, pour moi, plus tu as, plus tu te fatigues. Je m'en suis vraiment rendu compte, j'ai énormément désencombré ma maison, même si je peux encore le faire et je le sais. Je pense qu'il faut avoir ce déclic de se dire, si tu t'en sers pas, tu l'enlèves. Et moi, j'avais ce déclic, mais en fait, je prenais l'objet, vous allez rire, et je le posais dans le garage ou dans le cellier. Parce que c'est des pièces où on y va, j'y vais pas tous les jours, on n'y est pas quoi en fait. Donc je me disais, prends l'objet et va le mettre. Alors, je vendais tout ce qui était, vous savez, vêtements, etc. Mais c'est vrai que le reste, j'avais tendance à le prendre et à le poser et à me dire je le vendrai plus tard, je le ferai plus tard. Et là, j'espère, faut vraiment pas que je retombe dans ça. Mais là, par exemple, j'ai trié mes vêtements, ils sont toujours pas en ligne sur Vinted. Donc c'est soit tu te dis tu le fais tout de suite, ou soit tu donnes. Mais vraiment, moi je pense que déjà j'ai fait mon cellier, vous le savez, c'était une pièce à la bordel. Maintenant j'ai un cellier, je peux le dire, j'ai un cellier. Mais le plus important, ça va être de ranger votre maison, de désencombrer. Ce n'est pas ranger votre maison, c'est de la désencombrer. Et c'est vrai que moi j'avais du mal avec ça, parce que j'avais toujours l'impression quand même que c'était rangé, même si dans les placards ça débordait. Mais il faut avoir ce déclic. C'est pas évident, je vous l'avoue. Mais une fois que c'est fait, bonheur. En deuxième conseil, je vais vous conseiller, après en fait le désencombrement, de ranger et de catégoriser toutes vos affaires. C'est super important parce que on a tendance à... Alors je suis encore dans une phase moi. Je sais qu'il y a encore des choses qui sont pas à la bonne place, mais je vais un peu tricher sur la célèbre émission sur Netflix, mais en gros chaque chose doit être à sa place, c'est hyper important. Vous avez désencombré, donc après la prochaine étape c'est ça, c'est de bien trier et de bien catégoriser. Comme ça, vous savez où se trouve chaque chose. Ça va vous changer la vie, sincèrement. Ensuite, en troisième conseil, je vais vous... Alors, je sais que c'est un point qui va être un petit peu... mais organise tes repas.
En fait, on passe un temps fou la semaine à se dire on fait quoi, on mange quoi. En plus, enfin, moi je le vois avec Greg, il travaille, je travaille, on se voit pas forcément, donc on va pas. Et sincèrement, il y a rien de pire quand Greg me dit, parce que ça m'arrive d'oublier, mais voilà, hein, pas tout le temps. Mais quand je rentre à 19h, ou non même pas, il est 19h30 maintenant, et il me dit t'as une idée pour demain? J'ai fait mes 10 heures de boulot, tu me poses cette question, je vrille. Parce que j'en ai marre, j'ai juste une hâte, c'est d'être dans mon canapé. J'ai pas envie de chercher ce que je vais manger, ou j'ai pas envie de commencer à faire à manger à 19h. Enfin bref, vous voyez un peu le tableau. Mais pour moi, je me facilite. C'est simple. Le dimanche, je sais tu vas prendre un petit peu de ton temps. Mais le dimanche, tu prends, moi je fais une colonne, légumes, viande, autres. Je fais 7 idées pour le midi, 7 idées pour le soir et on vient piocher. Comme ça, au moins, on cherche pas. Et je vais même vous dire dans le deuxième point, non pas le deuxième, pardon, le quatrième point, je triche même. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, si je fais un gratin, par exemple, de chou-fleur, je double toujours les quantités. Comme ça, j'ai un plat qui va me servir pour maintenant et j'ai un plat que je vais mettre au congèle pour plus tard. Mais en fait, je gagne du temps. Donc, une fois que tu as fait ton menu, on va dire, soit tu fais ton menu de la semaine, soit tu fais comme moi des idées de menu, mais au moins tu sais en fait ce que tu as dans ton frigo. Donc, voilà, déjà au niveau organisation, tu es bien. Mais ensuite, je vais te conseiller de t'organiser en fait en cuisine et voilà, tu congèles, En fait, ça va rien te coûter de faire une recette et de la doubler et de la congeler. Vous faites des pancakes, moi, vous doublez la recette, vous congelez. Moi, j'essaie de gratter du temps où je peux en gratter. Et franchement, ça marche super bien. Si vous pouvez, vous faites des meal prep. Mais moi, pour être franche avec vous, je ne peux pas tout le temps. J'y arrive pas tout le temps. Il y a des semaines où, voilà, je vais trouver le temps, je vais le faire. Mais moi, pour moi, la combine qui va marcher le mieux, c'est vraiment de congeler des plats. Vous faites une quiche, bah faites-en deux. En fait, vous faites chauffer les deux, vous en congelez une fois qu'elle est froide. Mais au moins, ça va vous permettre les semaines d'après, si t'as pas le temps, c'est là, c'est fait et t'es tranquille, sincèrement. Moi, ça me change la vie depuis que je fais ça, vraiment. Ensuite, la cinquième astuce que je vais vous donner, ça va être de avoir on va dire, je dirais pas un pense-bête, un carnet familial. Je vais vous montrer. Alors, je vous explique. Vous avez beaucoup de carnets vendus sur voilà, Cultura et compagnie. Bon, moi, perso, mettre 15 €, je suis pas trop fan. Je me dis, est-ce que vraiment on va s'en servir? Parce que des fois, on achète ça et puis on s'en sert pas. Puis voilà, on a perdu 15 boules. Bref. Moi, j'ai acheté ça chez Action. Tout basique, tout simple. Vraiment, un petit carnet. Vous voyez, avec des petites pages comme ça. Je fais tomber la moitié. Bref, vous avez des petites... voilà. Et moi, je marche en code couleur. C'est-à-dire, en fait, avant, Greg savait pas trop mes horaires. Voilà, on perdait un temps fou. Moi, je note dedans mes horaires à moi. Parce qu'il faut savoir que je suis sur un contrat qui est modulable. C'est-à-dire que je peux faire 0 heure comme 34. Je peux être en repos. Alors, le lundi, ça bouge pas, mais... Par exemple, là, vendredi, je travaille pas. Je peux être du matin, je peux être de l'après-midi, je peux être de journée. Donc, en fait, le pauvre, il était un petit peu perdu. Donc, avec des codes couleurs, je note, moi, mes horaires à moi. Je note les rendez-vous des enfants, le sport des enfants. Je note, par exemple, si je fais un menu de la semaine, je vais le noter. Comme ça, au moins, Greg, il est pas perdu. Mais vraiment, ça change la vie. Parce que je dirais que c'est un planning. Enfin, c'est des notes pour... tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut aller voir. Bon, moi là mes enfants sont petits, mais je sais que depuis que j'ai mis ça en place, Greg n'est pas perdu. Par exemple, il va regarder, il va dire ah mardi, elle est de l'après-midi, donc ça va, elle peut faire à manger le matin, enfin le midi. Mercredi, ah il lui faut une gamelle parce qu'elle travaille toute la journée. Donc en fait on se repère comme ça, que ce soit pour les rendez-vous, pour que ce soit mon boulot, pour tout est noté, même le ramonage du poêle à granulés, je note extrêmement tout, le médecin, tout. Mais au moins, on n'est pas paumé. Parce que avant, on savait plus où on allait. Des fois, je rentrais et je disais, c'est bon, hein, ma gamelle, elle est prête pour demain? Bah, de quoi tu me l'as pas dit? Tu m'as pas dit que tu bossais toute la journée. Et ça apporte des tensions, moi, je vous le dis. Non, mais vraiment... Parce que on est tous, hein, franchement, on rentre du boulot, on est KO, on n'en peut plus, enfin on est fatigué, c'est normal, on peut s'énerver, on peut... Donc moi je me dis, tout ce que je peux organiser, je l'organise, mais au moins,
voilà, je fais descendre ma charge mentale. Donc vraiment, si vous aimez ce type de vidéo, dites-le moi en commentaire, parce que des astuces, j'en ai plein. Alors, je dis pas que c'est moi qui les ai mis en place, mais voilà, je vous partagerai mes astuces les astuces qui fonctionnent, parce que je suis persuadée que vraiment les filles, on peut diminuer notre charge mentale, c'est parce qu'on veut en faire trop, parce qu'on délègue pas, parce que... en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais moi, mon objectif de cette année, c'est vraiment d'avoir une organisation, je dirais pas militaire, mais je dirais pas en faire le moins possible. Mais je pense qu'à partir du moment où notre maison est organisée, où on est un minimum organisé, tout peut rouler. Il y aura des embûches, c'est sûr, mais tout pourra rouler. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!